La paix du Seigneur soit avec vous. Nous voulons nous rassurer que tout le monde peut nous entendre. Je ne sais pas si tout le monde peut bien entendre. Tout le monde peut entendre? Ok. Je vois aussi là-bas les mains se sont levées. Mes bien-aimés frères et sœurs,
Nous voulons que chacun de nous tire profit de ces rassemblements. Nous devons d'abord être reconnaissants à notre Dieu. D'abord pour le souffle de vie qui anime chacun de nous. Et pour cette opportunité qu'il nous a accordée d'être ici réunis au nom de Jésus-Christ. J'ai causé avec un collègue de service. Il avait connu un accident et il était hospitalisé. Il me dit que là où il était, il a trouvé un papa qui a fait plus d'une année dans une même position sans bouger. Parce que ce papa s'était fracturé au niveau du bassin. Mais si vous pouvez avoir le souffle de vie, vous pouvez avoir le mouvement, soyez reconnaissants au Seigneur. Maintenant que nous sommes ici, bien qu'il fasse chaud, nous pouvons être bien disposés pour écouter la parole de Dieu. Entre l'annonce, la prédication de la parole et l'action de Dieu, il faut que la foi s'interpose. Et la foi vient de ce qu'on entend. Vous pouvez faire abstraction à certaines choses et être sérieux pour ce temps. Nous voulons vraiment que chacun de nous tire profit de ce rassemblement. Nous avons chanté ce cantique qui dit que notre Dieu est tout-puissant. Quand notre Dieu était invité chez Abraham, lui-même a dit, l'année prochaine, à la même époque, Sarah, ta femme, aura un fils. Mais c'est Dieu qui a parlé. Le Dieu qui est tout puissant. Mais quand Sarah a entendu cela, elle a ri en elle-même en disant, vous voyez, c'est là le problème. C'est là le problème. Après avoir écouté la parole de Dieu, nous devons seulement dire Amen. Nous ne devons pas raisonner. Les raisonnements paralysent la foi. Dieu dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Même si vous avez quel problème, même si vous passez par quelle situation, notre Dieu est tout puissant. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous invite à vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Ça vous permet de vous détendre aussi. Je vais lire dans Apocalypse chapitre 22. Nous lisons depuis le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Et que le juste
pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, le meurtrier, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous avons lu là, mes frères et sœurs, le Seigneur lui-même dit, voici, je viens bientôt. Là, nous sommes devant la plus grande promesse du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, la plus grande promesse, c'était la venue du Messie. Mais dans le Nouveau Testament, la plus grande promesse, c'est le retour de Jésus-Christ. Et il vient comme notre divin époux. Il vient chercher son épouse. Mais regardez le verset 11. Bon, allons même au verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous suivez? Le Seigneur ne va pas descendre pour se rendre compte de l'état de chacun de nous et après voir quoi lui donner, voir comment l'écouter, quelle couronne lui donner. Non, mes frères. Dans Psaume 33, le verset 15, il nous est montré que notre Dieu est attentif à toutes nos actions. On peut dire Amen? Pas seulement les actions qui peuvent être vues par des hommes. Même les sentiments, les pensées du cœur. Depuis le ciel où il est, il est attentif à toutes nos actions. C'est comme cela que depuis le ciel, il peut déjà préparer la rétribution correspondant à l'état de chacun de nous. Il descend et sa rétribution est avec lui. Mes bien-aimés frères et sœurs, quelle pensée voyez-vous là? Il faut qu'il vienne nous trouver
prêt. C'est comme ce que nous pouvons voir dans Matthieu 25. Là où il est question de la parabole des 10 vierges. Si vous regardez très bien, vous pouvez voir que les deux groupes se dessinent déjà sur terre. Le groupe qui était prêt, le groupe de vierges sages, elles étaient tranquilles. Elles avaient l'huile en réserve. Leurs lampes étaient remplies d'huile. Leurs lampes étaient allumées. Et leurs lampes donnaient la lumière. Mais de l'autre côté, on voit les gens qui s'agitent. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui est prêt, il ne s'agite pas et il se reconnaît. Chacun de nous regarde en lui-même avec sincérité, qu'ils disent s'il est prêt ou pas. Comme vous me regardez là, regardez les 5 vierges sages là. Elles sont tranquilles. Elles attendent. Mais les autres s'agitent. Il y a quelque chose qui manque. Et pendant qu'elles s'agitaient, l'Écriture dit, l'époux arriva. Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Que cela interpelle chacun de nous. Je ne prendrai pas beaucoup de temps, mais je voudrais vous lire quelque chose dans cette dernière lettre que nous avons eue. À la page 2, vers la fin, le frère Franck dit, écoutez s'il vous plaît. Tous ceux qui appartiennent à l'église épouse expérimentent maintenant leur complète préparation. Amen. Amen. Expérimente. Donc c'est une réalité dans leur vie, ils voient qu'ils sont prêts. Alors le frère Franck dit, je voudrais reprendre ça. Tous ceux qui appartiennent à l'église épouse expérimentent maintenant leur complète préparation et paraîtront devant le Seigneur sans tache ni ride, vêtus d'habits blancs éclatants. Quel jour merveilleux ce sera! C'est-à-dire que les élus déjà maintenant, dans leur vie de chaque jour, ils ne supportent pas une tâche si petite soit-elle. Voilà, on peut lire ça dans 2 Pierre. Le critique est dans nos invitations. 2 Pierre, chapitre 3. Je vais lire le verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui
sans tache et irréprochable dans la paix. Cela veut dire qu'un véritable élu, il ne peut pas supporter une tâche dans sa vie, si petite soit-elle. Oui, nous devons être trouvés sans tâche. Déjà sur terre maintenant, mes frères, les vierges sages ne supportent pas une tâche dans leur vie. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que nous voulons vous dire? Ceux-là qui vont passer par le changement de leur corps et qui seront enlevés, ils se reconnaissent déjà maintenant. On ne s'imagine pas la chose. Regardez comment Paul parlait. Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Vous voyez, il se met dans le groupe. Chaque élu doit se reconnaître. Et il doit sentir qu'il est prêt. Appliquez-vous à être trouvé sans tâche. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Que Dieu vous bénisse. Oui, bien mes frères. Ceux-là qui vont expérimenter le changement de leur corps et être enlevés, ils se reconnaissent déjà. Mais vous savez, comme la Bible nous le montre, avant d'être transmués, il faut que nous le voyons. Oui, mes frères. Avant sa mort et sa résurrection, le Seigneur pouvait être vu par tout le monde, même les pharisiens. Mais après sa résurrection, il est apparu seulement aux témoins choisis d'avance. Tout le monde ne pouvait plus le voir. Et à son retour, tout le monde ne le verra pas. C'est lui qui va le voir. C'est celui-là qui va expérimenter le changement du corps. Mais qui peut le voir? Comment pouvez-vous le voir? Bien-aimés frères et sœurs, en fait je voulais vous montrer, pour expérimenter le changement du corps, il faut d'abord le voir. Oui, bien-aimés frères. Et c'est seulement après le changement que nous serons enlevés. Le changement de notre corps. Regardez ce qui est dit dans Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur pur, vous devez l'avoir déjà maintenant. Si vous ne l'avez pas, laissez-moi vous dire que Dieu a promis de nous donner le cœur nouveau. Le cœur pur. Le cœur qui n'a ni jalousie, ni haine, ni méchanceté. Alléluia. Amen. C'est vraiment heureux que d'avoir un cœur pur. Même quand quelqu'un vous fera du mal, c'est pas un problème. Vous avez un bon cœur. Vous pardonnez. Alléluia. Amen. Vous pardonnez.
Si vous lisez dans Hébreu 12, le verset 14, là il est dit, recherchez la paix avec tous, même avec vos voisins. Soyez en paix avec tout le monde. Même avec les collègues au bureau. Même les condisciples à l'université. Même les amis avec qui vous vendez au marché. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire que les vierges sages, les élus de Dieu, ils se purifient. Ils tiennent à achever leur sanctification dans la crainte de Dieu. C'est lui qui le dit, que celui qui est juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimés frères, regardez-moi s'il vous plaît. Ceux qui seront enlevés, on peut déjà le voir. Et ils se reconnaissent. Ils sont saints. Ils vivent dans la sainteté. Ils sont délivrés des œuvres de la chair. Vous savez qu'il y a certains frères qui brandissent seulement le bon Dieu. Ils brandissent le Dieu compatissant, le Dieu qui pardonne, qui est riche en miséricorde. Ils aiment beaucoup ça. Mais nous brandissons aussi le Dieu qui sauve, le Dieu qui délivre, le Dieu qui sanctifie. Amen. Amen. Le Dieu qui baptise du Saint-Esprit. Le Dieu qui rend capable. Jusqu'à quand vous continuerez à dire je peux pas, je peux pas. Paul lui pouvait dire je puis tout par celui qui me fortifie. Et les promesses sont faites aux vainqueurs. Mais il y en a qui aiment seulement le Dieu bon, le Dieu qui pardonne. Ils tombent, ils disent oh, il ne se lasse pas de pardonner. Même les gens qui prêchent la parole, toujours dans les œuvres de la chair. Bien-aimés frères, ceux qui seront enlevés, on peut déjà le voir. Ils marchent dans la sainteté. Peut-être que vous doutez dans votre cœur là. Mais je dois vous dire, mes frères, que dans l'église primitive, ceux du monde ont vu les racheter. Ils ont vu les sauver. Ils ont vu les saints. Et eux-mêmes les ont appelés chrétiens. Ils sont comme Christ. Où sont les chrétiens aujourd'hui? Jusqu'à quand vous allez toujours patauger dans les œuvres de la chair? Jusqu'à quand? La promesse est faite aux vainqueurs. Bien-aimés frères et sœurs, ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu, on sait le voir.
Vous savez, la Bible dit, c'est Matthieu chapitre 7 verset 21, ceux qui m'appellent, qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. C'est déjà maintenant sur terre. On peut déjà voir, c'est lui qui va entrer dans le royaume. Dans sa vie de chaque jour, il fait la volonté du Père. La volonté que le Père a exprimée au travers de sa parole, touchant notre habillement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, une femme qui est entrée ici avec un visage maquillé. Je dois vous dire que ce n'est pas poussé par le Saint-Esprit qu'une femme peut maquiller son visage. Non, c'est une œuvre de la chair. C'est passion de la chair. Mais sauf celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel, c'est celui-là qui va entrer dans le royaume. Dieu a exprimé sa volonté touchant notre vie conjugale. Chaque femme mariée doit se soumettre à son mari, et cela en toutes choses. Chaque mari doit aimer sa femme. C'est une obligation divine. Il doit aimer sa femme. Mais il y a toujours des hommes, même des frères, ils laissent leurs femmes à la maison. Quand ils sont au travail, ils font des yeux doux à d'autres femmes. Ils disent, oh Dieu, il est bon, il pardonne. Il est riche en miséricorde. Mais ce Dieu-là se présente lui-même. Dans Ésaïe 63, verset 1, il dit, c'est moi qui ai promis le salut. C'est moi qui ai le pouvoir de délivrer. Et quand Dieu sauve, quand Dieu sauve, son salut paraît comme l'aurore. Quand Dieu délivre, sa délivrance paraît comme un flambeau qui s'allume. Où sont les sauvés? Où sont les délivrés? Où sont les saints? Nos yeux veulent voir les saints. C'est une grande joie que de rencontrer un frère saint. Avec joie, je le salue. Mon frère, Dieu te bénisse. Ma soeur, Dieu te bénisse. Mais on peut aussi croiser une soeur. On l'appelle soeur par politesse, par même son apparence extérieure. On se demande si c'est une soeur ou pas. Mais bien aimés frères et sœurs, ceux qui seront enlevés, on sait déjà le voir. Ça c'est vrai. Dans Éphésiens, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Éphésiens chapitre 5. Le verset 8 dit ceci. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Ça, c'est une marche qui se fait sur la terre. C'est pas au ciel. C'est pendant que nous sommes encore sur terre. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant,
Vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Et que votre lumière luise devant les hommes. Et qu'ils nous voient vos bonnes œuvres. Ça doit être vu. Nous disons le Seigneur revient bientôt, il revient bientôt. Mais il faut que d'abord ces choses arrivent d'abord. Oui, les vierges sages étaient déjà prêtes. Leurs lampes étaient remplies d'huile. Leurs lampes brillaient et donnaient la lumière. Elles étaient prêtes. Mais bien aimés frères et sœurs, il y a une conduite qui convient aux saints. Si nous pouvons dire ici, nous sommes saints par vocation. Tout le monde peut dire Amen. C'est bien bon. Mais que celui qui est saint se sanctifie encore. Et sachez qu'il y a une conduite qui convient aux saints. Moi je ne suis pas Dieu. Quand je vous regarde, il faut que je voie que vous êtes saints. C'est par votre conduite. Il faut que ça soit visible. Ce que Dieu fait est réel. Quand Dieu a sauvé, son salut paraît comme l'aurore. On sait voir que cet homme est délivré. Cet homme est sauvé. Il est saint. Oui, bien-aimés frères. Dans 1 Jean chapitre 3, il a déjà été évoqué ici. Le verset 2 là dit ceci. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Cela ne veut pas dire que nous serons plus qu'enfants de Dieu. Non, déjà maintenant, enfants de Dieu, nous le sommes. Mais l'état là de gloire, l'état de gloire, en tant qu'enfant de Dieu, dans la présence de Dieu, ayant sur nous le même éclat de gloire, comme le même éclat qui sera sur lui. Cet état-là de gloire en gloire n'est pas encore manifesté. Mais enfant de Dieu, nous le sommes. Oui, bien-aimés frères. Regardez ce qui est dit. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui, l'espérance de le voir tel qu'il est et de lui de devenir semblable à lui. Alors la Bible dit, quiconque a en lui cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Amen. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que nous voulons vous dire? Ceux qui seront enlevés se reconnaissent. Et on peut le voir. On n'a pas à s'imaginer des choses. Si vous êtes saint, prouvez-le par la conduite qui convient aux saints. Il ne s'agit pas de choses que vous allez vous fabriquer vous-même. Mais, bien-aimés frères, la Bible nous montre comment nous pouvons y parvenir. Cette écriture est connue de tous. Je vais lire dans Actes chapitre 2.
nakotanga na mukanda misala na bantoma mukapo ya mibale. Le verset 38. Nzela kotanga ya tuku misato na mwambe. Pierre leur dit. Petelo aebisi bango. Quelqu'un peut se poser la question. Moto koko mituna. Comment puis-je avoir une conduite qui convient aux saints? Ndengeni na koko zana etamboli oyo elongo bani pona basantu. Voilà la réponse. Tala sika eyano. Pierre leur dit. Petelo aebisi bango. Repentez-vous. Boyambola. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le Saint-Esprit comme don. Voilà le secret de la chose. Je dois encore vous dire, frères et sœurs, ceux qui seront enlevés reçoivent déjà maintenant le Saint-Esprit comme don. C'est ça même la preuve qu'on est prêt. Tout celui qui croit. Regardez mes frères. Dans Ésaïe 45, le verset 19, je pense, Dieu dit, je n'ai point parlé en cachette. Je n'ai pas dit à la maison de Jacob de me chercher vainement. Non. On ne peut pas chercher Dieu vainement. L'Écriture dit, demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. On ne peut pas frapper vainement. Et demandez et vous recevrez. Oui, bien-aimés frères. Le véritable croyant, il reçoit. Il reçoit. Dieu confirme sa parole dans sa vie. Dans Ephésiens chapitre 1, le verset 13, il est dit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Comme notre frère Bilal disait ici, partout où la parole de vérité est prêchée, Dieu est tenu de la confirmer. Aujourd'hui c'est pareil. Celui qui entend la parole de vérité, l'évangile du salut, et qui croit, il doit être scellé. Mais si vous n'êtes pas scellé, qu'est-ce que nous pouvons dire? Parce que ce n'est pas le pasteur qui apprécie, c'est Dieu lui-même qui apprécie. Dieu lui-même sait qui a cru et qui n'a pas cru. Comme Pierre pouvait le dire. Comme Pierre pouvait le dire. Dans Actes chapitre 15, il dit, vous savez que depuis longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît le cœur leur a rendu témoignage. En leur donnant le Saint-Esprit, ceux qui doivent être enlevés reçoivent déjà maintenant le Saint-Esprit comme don. Et c'est le Saint-Esprit là qui les rend capables d'avoir la conduite qui convient aux saints. Celui qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, mais qui a sa propre sainteté, c'est seulement un vêtement souillé.
Nous voulons plutôt que Dieu lui-même fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Mais comme il doit le faire en nous par Jésus-Christ, il faut que Jésus-Christ soit en nous. Et c'est par son esprit qu'il habite en nous. Mais bien aimés frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit en vous qui vous communique la capacité divine pour mettre la parole de Dieu en pratique. Comme Dieu l'a dit lui-même dans Ézéchiel 36. Vous connaissez ce verset. Il dit: je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous mettiez ma parole en pratique. Et cela sera visible. Oui, ça sera visible. Bien aimés frères et sœurs, les vierges folles ont constaté elles-mêmes qu'il y avait un ça ne va pas. Les vierges sages et ont vu que tout va bien. Elles sont restées tranquilles. Et cela avant l'arrivée de l'époux. Il faut que déjà maintenant chacun de nous s'examine. Il voit ici tout est ok. Où il y a un ça ne va pas. Mais bien aimés frères et sœurs, la promesse est pour nous aussi. Nous qui étions au loin, Dieu nous a appelés. Même ce matin, le Dieu fidèle, il peut vous sceller de son esprit. Bien aimés frères, sans le baptême du Saint-Esprit, vous ne saurez pas avoir la conduite qui convient aux saints. Ou alors, ça sera une simple religion. Nous devons donner raison à Dieu. Je dois pouvoir m'arrêter là. Mais écoutez mes frères, avant que Pierre et ses amis n'aient reçu le Saint-Esprit, Jésus, le Seigneur, le Dieu de vérité, les regarde. Il dit, j'ai encore des choses à vous donner. Mais tel que vous êtes là, sans le Saint-Esprit, vous ne saurez pas les porter. Donnons raison à Dieu. Vous devez être baptisé du Saint-Esprit. C'est comme cela que vous serez rendu capable d'avoir une conduite qui convient aux saints. C'est comme cela que vous mettrez la parole de Dieu en pratique. Et William Branham pouvait dire: le Saint-Esprit vient en nous pour faire cesser le je ne peux pas. Pour que chacun de nous dise comme Paul: je puis tout. Regardez comment même des prédicateurs, même des frères qui ont fait beaucoup dans ce message, beaucoup de temps. Regardez comment on est encore surpris dans certaines œuvres de la chair. Des reportages, des calomnies. La Bible dit: ne parlez pas à mal les uns des autres. Si votre frère a fait ce qui est mauvais, allez, vous qui avez vu la chose, voyez votre frère. Mais aujourd'hui, avec le téléphone, un mal commis aux États-Unis, une faute commise à Brazzaville, un frère a vu ça traverse le fleuve avec le téléphone. Ça, c'est pas la volonté de Dieu.
Dieu dit, ne parlez pas en mal les uns des autres. Alors, montrez que vous êtes capable. Rendu capable par le Saint-Esprit. Vous ne parlez pas mal les uns des autres. Pas de colportage. Pas de calomnie. Mais au contraire, la Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Un ardent amour. L'amour ne dévoile pas les fautes de l'autre. L'amour couvre. Mais vous le ferez quand? Au ciel. C'est maintenant. Prouvez-nous que Dieu vous a rendu capable. Ne scandalisez pas les frères. Soyez un sujet de joie pour les frères. Alléluia. Amen. Voyez, il y a eu des gens dans l'église au temps de Paul. Constituer les soucis pour Paul. Vous pouvez même dire tel, il m'a fait beaucoup de mal. Bien-aimé frère, chaque fille de Dieu, chaque fils de Dieu doit être une consolation pour les autres. Que Dieu vous bénisse. On ne veut pas vous dire des mystères. La Bible dit, c'est lui qui va entrer dans le royaume. C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Mais c'est justement ces choses-là, les petites choses-là. Ne pas parler en mal de quelqu'un. Mais quelqu'un qui vous a fait du mal, vous pardonnez. Même vos ennemis. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous amène à cette dimension. Que Dieu vous bénisse. Petits enfants, demeurez en lui. Je lis ça pour m'arrêter. C'est 1 Jean chapitre 2 qu'on a déjà lu ici. Il est 12h30, je dois m'arrêter. 12h30, il fait très chaud, on ne veut pas vous fatiguer. 1 Jean chapitre 2 verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. La terre entière est dans la rébellion. La rébellion a atteint même le niveau gouvernemental. On vote des lois contre la volonté de Dieu. Nous sommes témoins de ces choses. On apprend même aux enfants comment se rebeller contre leurs parents. On dit aux enfants, si papa vous tire l'oreille, prenez le téléphone, appelez la police, on va les discipliner. C'est la rébellion. Oh, que ça soit comme ça. Mais de l'autre côté, qui est l'obéissance, que Dieu se réjouisse de nous. Que Dieu vous bénisse. Je veux dire comme Paul. Je puis tout par celui qui me fortifie. Lèvons-nous pour prier. Il peut vous fortifier. Il peut vous remplir de son esprit. Oui, consacrez-lui votre vie. Comme j'ai vu les frères Crefel de chanter, ils disent qu'est-ce qui est plus beau, plus béni que de consacrer sa vie au Seigneur dans la foi. Nous voulons lui consacrer notre vie. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est lui qui a fortifié Paul. Il peut aussi nous fortifier. Le croyez-vous?
Nous nous inclinons, nous allons prier. Après ce couplet que nous allons chanter ensemble. Nous nous inclinons. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit accepté. Élevons nos voix, répandons nos âmes. Il peut nous aider. Il peut nous fortifier. Comme il le fait pour Paul. Seigneur, je viens à toi. Moi aussi, voulant être rendu capable de toute bonne œuvre, afin que d'une manière évidente, j'ai une conduite qui convient au sein. Seigneur bien-aimé, dans mes réactions, Seigneur, je te supplie, je veux tout doux de la douceur de Christ, pour que ma douceur soit connue de tous les hommes. C'est ma supplication. Remplis-moi de ton esprit. Give-moi toujours de la puissance de haut. Affermis mes pas dans tes voies, Seigneur. Toi, le Dieu de toute grâce, tu peux me perfectionner, tu peux m'affermir, tu peux me rendre inébranlable, tu peux me fortifier. Alléluia. Dieu tout-puissant, Dieu de toute grâce, Créateur du ciel et de la terre. Viens-nous, notre Seigneur, Seigneur bien-aimé, tu peux rendre témoignage déjà maintenant, comme tu l'as fait pour Enoch. Alléluia. Rends témoignage, Seigneur, mets en évidence tes saints, mets en évidence ton peuple, qu'il soit visible. Toi-même tu as voulu qu'il soit la lumière du monde, qu'il soit le ciel de la terre. Mets-le en évidence, qu'il soit réellement le ciel de la terre, qu'il soit réellement la lumière du monde. Alléluia. Qu'il soit mis en évidence. Seigneur, par l'évangile, tu as mis en évidence la vie, l'immortalité. Oh grand Dieu, nous voulons que la vie soit mise en évidence. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, mets en évidence l'Église, mets en évidence les rachetés. Seigneur, qu'il soit visible. Oh grand Dieu, Dieu d'amour, Dieu de bonté, viens nous en aide, Seigneur. Oh grand Dieu, confirme ta parole. Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Je veux pouvoir tout aussi. Seigneur, fortifie-moi. Fortifie mon frère. Fortifie ma soeur. Oh, bénis ton Père. Accorde grâce, Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de bonté. Nous voulons voir les saints. Nous voulons voir les racheter. Nous voulons
Mes frères et mes sœurs.